Bonjour, alors aujourd'hui c'est l'Happy Hour. Qu'est-ce que nous pouvons vous proposer? Nous avons l'Happy Hour occasionnel et l'Happy Hour idéal. Occasionnel, pourquoi? Parce qu'on a l'habitude déjà d'avoir cet Happy Hour, mais il n'est pas idéal pour la santé. Vous comprendrez que un jus de fruits, des boissons sucrées, de l'alcool, de la bière, on a l'habitude, du pain de mie, des charcuteries, des produits industriels, des chips, ce n'est pas l'happy hour idéal. Il est certainement bon au goût, bien sûr, moi je le mange, je l'ai mangé, mais ce n'est pas l'idéal. Pourquoi? Parce que trop de sucre, parce que trop de graisse saturée, trop de graisse transformée. Par contre, je vous propose un happy hour festif, dynamique, bon pour la santé, bon pour le goût, cet happy hour-là. J'ai commencé volontairement par vous mettre la tomate séchée. Pourquoi? C'est mon préféré. Dans la tomate, il y a un aliment qu'on appelle le lycopène. C'est un caroténoïde. Un caroténoïde, c'est un antioxydant. Il est très intéressant pour le corps, le lycopène. C'est une substance qui va nourrir les natural killers. Et leur fonction principale à ces cellules, c'est de détecter dans le corps les cellules qui sont infectées soit par un virus, une bactérie ou le cancer. Et leur fonction, elle va être de détruire cette cellule qui est néfaste et qui est mauvaise. Donc le lycopène va stimuler ces cellules natural killer, donc très intéressant à manger. On l'utilise, on le conseille fortement aussi aux gens qui ont pour éviter le cancer de la prostate, le cancer du sein. Donc le lycopène, c'est pour ça que j'ai voulu commencer par ça. Je vous encourage. On en trouve principalement dans la tomate qui est séchée au soleil, qui va libérer ce lycopène plus que dans la tomate qui est crue. Ensuite, j'ai fait volontairement ces 3 poissons. Il y a du saumon, il y a des anchois et des sardines. Pourquoi? Ces poissons sont riches en oméga 3. Les oméga 3, c'est quoi? Ce sont des oméga 3 du type animal à longue chaîne. Leur fonction principale, elle est indispensable pour notre cerveau parce que notre cerveau, 1,4 kg, 80% c'est de l'eau. Ce qui reste, ce sont des neurones et du gras. Dans ce gras, 30% de ce gras, ce sont des oméga 3. Donc indispensable pour la qualité de notre cerveau, c'est-à-dire pour éviter Alzheimer, le déclin cognitif, la bipolarité, Parkinson, les pertes de mémoire, les pertes de concentration. Les oméga 3 sont indispensables. 80% des gens sont carencés en oméga 3. Donc pour le cerveau et les pathologies cardiovasculaires, pour la déprime, pour l'inflammation du corps, c'est indispensable. Même pour la fertilité, les oméga 3 sont indispensables. Lors d'une précédente vidéo sur le petit déjeuner idéal, j'avais mis ce même pain. C'est un pain qui est au levain. Je vous encourage à manger ce pain au levain qui est beaucoup plus intéressant, qui est meilleur au goût, meilleur qu'une baguette. Un petit peu plus cher, mais c'est encore des bonnes vitamines, des bons minéraux. Je me répète suite à cette petite vidéo, mais il est facile à digérer. Il a un index glycémique qui est plus bas, il se conserve plus longtemps. C'est un très bon pain, vous pouvez le trouver un peu partout dans les magasins bio. Je vous ai rajouté des biscottes, c'est facile, c'est pas cher. Quand on prépare un happy hour, même à la dernière minute à la maison, on peut avoir une petite biscotte. C'est des biscottes qui sont au quinoa, au sarrasin. Donc c'est des aliments, des céréales qui sont sans gluten et qui ont donc les 8 acides aminés essentiels que le corps ne sait pas fabriquer. Donc c'est des biscottes qui sont intéressantes et lorsque vous les associez avec une tapenade ou avec un guacamole, vous baissez l'index glycémique. Donc, et puis en plus c'est très bon au goût pour l'happy hour, c'est parfait. C'est très intéressant de prendre du tartare d'algues parce que c'est riche en iode et en sélénium. Voilà. Alors tous les aliments en général, je vais souvent parler d'antioxydants et je vais prendre une minute à vous expliquer ce que sont les antioxydants. Notre corps produit naturellement ce qu'on appelle des radicaux libres. C'est une chose qui est néfaste, qui vieillit le corps, qui l'oxyde. Ces radicaux libres, on en produit et aussi on en récupère à travers, on appelle ça de façon exogène, à l'extérieur. La pollution environnementale, c'est des radicaux libres. Du sport intensif produit des radicaux libres. La cigarette, l'alcool, les pesticides, les engrais chimiques, le stress produisent des radicaux libres. Ces radicaux libres, eux, vont engendrer un stress oxydatif. Ça veut dire quoi? Vont faire vieillir la cellule, vont nous vieillir, vont nous rendre plus faibles, vont favoriser le terrain aux pathologies, aux maladies. Donc, pour lutter contre ces radicaux libres, il y a des antioxydants que nous produisons notre corps et des antioxydants que nous avons dans l'alimentation. Donc, c'est important d'avoir une alimentation antioxydants
pour lutter contre ces radicaux libres, pour éviter que le corps vieillisse trop vite et qu'il soit un terrain à pathologie. Voilà, donc ces aliments sont riches en antioxydants. Maintenant, vous savez ce que ça veut dire antioxydants. Il y a du houmous, c'est très bien, c'est encore des bonnes protéines, le houmous. Le poivron c'est très bon, c'est riche en vitamine C. La vitamine A, C et E sont des vitamines qui vont favoriser la production d'antioxydants, ça c'est top. Je vous ai mis des petits œufs, des œufs de caille, c'est original pour un happy hour et les bénéfices des œufs donc sont très bons. Idéalement les œufs, on ne fera pas cuire le jaune d'œuf pour récupérer toutes ces vitamines. Et en moyenne, notez que petit conseil sur les œufs, si vous envoyez des œufs de poule, deux petits conseils, choisissez des œufs de poule qui ont été nourris avec des graines de lin, qui sont des antioxydants, qui sont des oméga 3, les graines de lin du côté végétal, donc très intéressant. Donc si vous mangez des œufs de poule qui ont mangé des graines de lin, donc c'est bénéfique pour vous, vous récupérez ces oméga 3. Retenez 5-6 œufs par semaine d'œufs de poule, c'est pas mal déjà. Pas en abuser parce qu'il y a du cholestérol, mais ça reste un très bon aliment riche en protéines. Les œufs sont très bien pour la santé. Là, les fruits et les légumes, c'est la base de la base. Idéalement, si vous pouvez les prendre bio, pour ensuite dans la tapenade avec le guacamole ou avec le houmous, c'est parfait. Donc ça, c'est une très bonne idée. Je vous propose de tester le kombucha ou le kéfir. Ce sont des boissons, c'est du thé sucré qui a été fermenté. Ce sont des probiotiques et des prébiotiques. La différence entre les deux, nous avons une flore intestinale, un microbiote, nous avons donc des bactéries qui sont ici, nous avons l'équivalent entre 1 et 2 kg de bactéries au niveau des intestins. L'avantage des probiotiques, c'est que ça va réensemencer, ça va rééquilibrer un petit peu la flore. Nous avons différentes souches de bactéries et ça va permettre de les diversifier, de les renforcer. Donc ça, c'est les probiotiques. Les prébiotiques vont permettre de les nourrir, ces bactéries. Donc intéressant de jouer sur ces aliments. C'est une boisson qui est pétillante, qui est acidulée, qui a des goûts sympas. Il y a plusieurs variétés. C'est très intéressant à prendre. Nous avons aussi donc des boissons lactofermentées de légumes. C'est la même chose, c'est comme des légumes, mais c'est plus riche en vitamines et plus riche en minéraux. Ensuite, je vous ai mis de l'ail qui est trempé dans de l'huile d'olive. Donc on peut en manger plusieurs comme ça, c'est très agréable. C'est bon pour le système immunitaire. Donc c'est l'ail comme ça, on peut en manger plusieurs. Il n'y a pas ce côté, une gousse d'ail qu'on ne peut pas manger crue, mais celle-ci, le fait qu'elle soit trempée dans l'huile, c'est très bon au goût et bon pour le système immunitaire. Donc l'effet bénéfique de l'ail est juste ici des champignons shiitake qui sont encore une fois réputés pour stimuler le système immunitaire. Le système immunitaire, ce sont nos globules blancs pour qu'ils soient plus forts, qu'ils soient plus vaillants pour aller détecter ce qui se passe un petit peu dans le corps pour aller ensuite les détruire. Donc encore pour renforcer notre système, voilà, l'ail et puis les champignons, c'est très bien. J'ai remis un peu des oléagineux parce que je vous encourage. L'happy hour, donc c'est à partir de 17h, l'apéritif 17, 18, 19h, c'est le moment convivial. Je vous encourage à manger des bonnes protéines à ce moment-là avec des bons fruits, avec du sucre de qualité. Pourquoi ? Lorsque vous associez ce repas avec une protéine et avec un sucre de qualité, dans la protéine, principalement dans toutes les protéines, il y a un acide aminé qu'on appelle le tryptophane. Ce tryptophane, il est le précurseur, c'est grâce à lui qu'on va pouvoir produire une hormone, la sérotonine. La sérotonine, c'est une hormone du bien-être, de la détente, je vais bien, tout va bien. Donc, et grâce à cette sérotonine qu'on va produire, parce qu'on a mangé une protéine avec du bon sucre, on va bien assimiler ce tryptophane. Et une fois qu'on aura assimilé ce tryptophane, donc produire cette sérotonine, on va produire ensuite de la mélatonine. La mélatonine, c'est l'hormone du sommeil. Donc en conclusion, on mange une protéine dans laquelle il y a du tryptophane. On l'associe avec du sucre, on va mieux assimiler ce tryptophane qui va nous permettre de produire de la sérotonine. Et en produisant de la sérotonine, on va produire plus facilement de la mélatonine, l'hormone du sommeil, donc on dormira mieux. Je vous ai mis de la grenade. La grenade, c'est un bon antioxydant, le même principe. Maintenant, vous connaissez les antioxydants. Les petits fruits rouges, c'est indispensable. On doit manger 100 grammes par jour, ça serait l'idéal, voire un peu plus si on peut. Voilà, donc l'happy hour idéal et l'happy hour de façon occasionnelle. Si vous avez envie de faire plaisir à vos invités, testez ça. C'est original, c'est simple, c'est bon et c'est bon pour la santé. Merci de m'avoir écouté et puis je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.